Alors, vous parlez de polémique, mais nous ne parlons pas de polémique, nous allons parler de réaction, soit positive ou négative, parce que nous sommes en train de mener une opération, bien sûr, de désencombrement de la voie publique, parce que tout simplement, à l'approche des fêtes, vous allez vous rendre compte que nos rues sont transformées en abattoirs à ciel ouvert, où on abat les poulets, même dans la rue, pour la clientèle, et après la fête, tout est laissé sur place. Alors, ça constitue une insalubrité pour la ville. Ça crée des problèmes d'insécurité routière, surtout parce que c'est dans la rue. Donc, il était de notre devoir, en tant que police préventive, bien sûr, de prévenir à ces faits-là. Et je vous rappelle quelque chose, madame, que ces opérations, nous les menons depuis plus d'une quinzaine d'années. Ce n'est qu'en 2020, qu'en juillet 2020, plus précisément le 22 juillet, que le maire a pris un arrêté pour interdire la vente de la volaille et du bétail dans les rues de la ville de Ouagadougou. Je ne sais pas ce que vous appelez information ou sensibilisation, dès lors que je vous dis que ça fait 15 ans que nous menons cette opération. Ils le savent. Et dans notre lutte, nous sommes accompagnés par l'association des vendeurs de volailles et de bétail. Donc ça veut dire que si leur fêtière nous accompagne dans la lutte, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas meilleure sensibilisation plus que cela. Alors donc ils sont bel et bien au courant qu'ils ne doivent pas vendre cela dans la rue. Madame, je vous explique. Dans la ville de Ouagadougou, on a 110 marchés. Et dans les 110 marchés, il n'y a aucun marché qui n'a pas un marché de volaille, à part le marché Roroko. Alors pourquoi ces gens-là ne rejoignent pas les marchés qui sont dans tous les quartiers de la ville de Ouagadougou pour vendre leurs poulets et rejoignent la rue? C'est un phénomène qui est très récurrent à Ouagadougou et cela se passe. Vous imaginez un peu si tous ceux qui vendent quelque chose qui intéresse à quelqu'un pendant les fêtes doivent rejoindre la rue pour pouvoir vendre cela. Vous imaginez ce que ça va devenir, notre capitale. Supposons que les femmes qui vendent les condiments ramassent leurs tomates, oignons et concombres, rejoignent la rue, parce que c'est pour être plus proche du client. Vous imaginez si les bouchers ramassent tout ce qu'ils ont comme choses et rejoignent la rue pour vendre. Vous imaginez dans quel désordre on va vivre? Non. Et mieux, il y a un de vos confrères qui a fait un reportage hier sur notre mission. Vous avez entendu ce qu'un des vendeurs de poulet a dit là-bas? Ils sont venus ramasser l'année passée. Et cette année encore, ils sont venus ramasser. Alors, vous pensez que ce bonhomme a toujours besoin d'une sensibilisation? Non, il n'en a pas besoin. Nous avons saisi, mais les amendes ont été appliquées. Si je vous ai dit cela, les amendes ont été appliquées, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que au-delà du sensationnel et de l'émotionnel qu'on voit à travers les réseaux sociaux, il faut qu'on se dise une vérité, qui est que ce que je suis en train de vous dire actuellement, alors si vous voulez, je vous fais un pari, qu'on va encore répéter le même exercice pour la fête de la Tabaski qui vient dans 2 mois et demi. Vous allez voir que les mêmes gars-là vont repartir encore dans les mêmes endroits. Vous imaginez aller sous l'échangeur de l'Ouest, vendre des poulets, aller sous l'échangeur de l'Est, vendre des poulets. Nous en avons vu. Alors, ce sont les mêmes qui nous critiquent sur les réseaux sociaux, qui vont encore venir nous critiquer si rien n'était fait et que, par exemple, un véhicule force un client là-bas ou un vendeur de poulet. Ce sont les mêmes qui vont se demander encore que fait la police municipale. Est-ce que sous l'échangeur, là, c'est un endroit pour aller vendre des poulets? Alors, permettez-nous de faire aussi notre travail. Aussi, ces critiques, qu'elles soient objectives, comment dirais-je, négatives ou positives, ce qui est sûr, nous en tirons toujours bénéfice.
Par exemple, tout le monde en parle. Ça participe à la sensibilisation. Et le boucan que cette opération a provoqué, je ne pense pas que quelqu'un pourra dire encore que lui ne sait pas que dans la ville de Ouagadougou, on ne doit pas vendre un mouton ou un poulet dans la rue. Ça se vend dans les marchés. Parce que la ville de Ouagadougou compte au moins 110 marchés, et tous les marchés ont un marché de volaille à l'intérieur, sauf le Roko. Pourquoi ils n'y vont pas?